Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai extrait le dossier. Donc on a vu que ça ne s'est pas manifesté tout de suite. C'est peut-être parce que je suis sur VirtualBox. Donc alors, c'est pas catastrophique, hein, c'est comme ça. Alors ça scanne en tâche de fond, comme vous avez pu le voir. Vous avez de temps en temps, vous avez une fenêtre qui vient. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ça scanne en tâche de fond, voilà. Du fait que j'ai extrait le dossier, voilà, celui-ci, donc il est extrait là. Donc au moment où je suis allé dedans, alors je pense que c'est au moment où je l'ai ouvert, hein, je ne peux pas vous certifier parce que ça scanne en tâche de fond. Donc le problème que je trouve, il réagit bien, mais vous voyez, il n'y a pas de notification ici qui vous dit que c'est en train de scanner en tâche de fond. Voilà, donc on se demande qu'est-ce que ça fait. Alors s'il n'y a pas de fenêtre qui vient, ou s'il y a une fenêtre qui vient, puis un coup, il y en a une autre qui vient après, mais voilà, c'est pas quelque chose qui jette à l'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a même pas le signe ici qui bouge, ou une notification qui dit attendez, scan en cours. Voilà. Alors c'est la même chose que sur l'antivirus d'Airweb. Alors chose que je leur ai reproché, je leur ai envoyé un mail parce que moi j'ai quand même 4 licences chez eux. C'est pareil. Quand ça scanne en tâche de fond, le signe en bas il ne bouge pas. Donc on se demande qu'est-ce que ça fait. Voilà. Alors un coup il y a une fenêtre qui vient. Vous la fermez, il y en a une autre qui vient, voilà, mais c'est désagréable parce que on ne sait pas quand est-ce que c'est fini, voilà, et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc, voilà. Ce que je reproche, c'est que vous voyez, le signe ne bouge pas, il n'y a pas de petit infobulle qui dit scan en cours, patientez. Voilà. Donc là, vous voyez, on attend, mais on ne sait pas combien de temps on va attendre. Voilà. Donc c'est désagréable. Voilà. Donc là-dessus, je vais mettre moins un point là-dessus, mais il réagit bien, voilà. Il réagit bien, plus un point, mais notification ici, voilà, moins un point. Ça, c'est mon avis perso, voilà. Alors, par contre, j'ai remarqué que, il me semble que c'est l'antivirus E7, je crois que c'est E7, il me semble bien, qu'on voit le signe qui bouge en bas, voilà, il y a quelque chose qui tourne. Donc là, on sait tout de suite que, bon, c'est pas flagrant non plus, mais on voit que ça tourne quelque part, là, quand on pointe la flèche de souris, c'est marqué scan en cours. Donc là, du fait déjà de voir le signe qui bouge, on se doute bien qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc là-dessus, il me semble bien que c'est E7. Donc là-dessus, E7, ils ont bien joué. Donc sinon, voilà, j'ai extrait le dossier. Il y a plein de virus. Bon, je ne peux pas vous certifier que tout est des virus. Hein, voilà, notamment ici, un fichier texte. Bon, normalement, c'est pas un virus, mais bon. Alors, il y en a pas mal dedans. Je ne sais plus combien il y en a. Il y en a pas mal. Est-ce qu'il y a des ransomware? Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus du tout. Parce que je ne connais pas tous mes dossiers par cœur. Si j'ouvre, je vais en ouvrir un au hasard. J'ouvre celui-ci. Par exemple, voilà, il y a plein de trucs dedans. Mais vous voyez, hein, c'est pas évident parce qu'il y a tellement de sous-dossiers dans les sous-dossiers. C'est pas évident. Bon, pour l'instant, je n'ai plus d'alerte. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Alors, il n'y a rien derrière la fenêtre non plus. Non, il n'y a rien. Ouais, c'est un peu dommage qu'on n'a pas une infobulle ou quelque chose, voilà, qui dit ce que c'est en train de faire. Alors, ce que je vais faire, donc on a vu que ça réagit quand même, voilà, je vais essayer de faire vite. Je vais carrément lancer un scan dessus, voilà. Hop, comme ça, on ira beaucoup plus vite. Voilà, je lance directement un scan dessus. Alors là, vous avez ici le nombre d'infections de virus que ça trouve. Hein. Pour l'instant, il y en a 18. Là, c'est marqué ici. Alors de temps en temps, la ligne des écritures passe au rouge. Mais ça va très vite, vous voyez. Donc le nombre, il est là. Donc je vais laisser... je vais scanner jusqu'au bout. Et puis après, je vais relancer un scan dessus pour voir s'il n'y a pas eu des oublis. Voilà, des fois, ça peut zapper. Ça peut arriver. Et après, une fois que c'est fini, s'il me dit qu'il n'y a plus rien, ok, je vais contrôler les restes, hein, bien sûr, voilà, avec MC-Soft. Voilà, c'est juste comme ça pour voir. Voilà. Donc le scan est fini. Alors, résultat, il me dit
sur l'ensemble des 23 700 fichiers. Donc vous voyez, il y a 23 700 fichiers analysés. 671 infections ont été trouvées. Voilà, donc il a trouvé voilà, 671 plus ce qu'il y avait dans la quarantaine un petit peu avant. Voilà. Donc là, on va fermer. Donc normalement, ils sont dans la quarantaine. Alors on va les contrôler. Enfin, du moins, je vais aller contrôler dans la quarantaine. Alors vous voyez, c'est dommage ici, là. Si je fais un clic droit dessus, je ne peux pas aller directement dans la quarantaine. Voilà, je suis obligé de passer par l'interface. Donc normalement, donc quarantaine, j'avais dit, hop, hop, antivirus, quarantaine. Donc là, normalement, voilà, bon. Alors, oui, je veux bien croire qu'il m'ait mis les 671 plus ce qu'il y avait dans la quarantaine. Voilà, apparemment, ils y sont, vous voyez. Hein. Alors, je ne vais pas m'amuser à les compter. En tout cas, il y en a, voilà. Donc, pour l'instant, hop, ok. Je ne vais pas les effacer tout de suite. Je vais retourner sur le dossier. Et je vais relancer un scan dessus parce que des fois, bah, ça zappe. Toujours pareil, clic droit sur le dossier, vérifier les virus. Alors je vais attendre quelques secondes et je vais mettre en pause. Ok, donc analyse terminée, il n'a rien trouvé. Ok, bon, bah pourquoi pas, tant mieux. Donc bah, là-dessus, vous avez vu ce que vous avez vu. Cette option ici que vous avez là, redémarrer automatiquement lorsque l'analyse est terminée. Je ne vois pas trop à quoi ça sert. Bon, je ne vois pas pourquoi redémarrer quand l'analyse est terminée. Bon, s'ils sont mis en quarantaine, bah, il n'y a pas besoin de redémarrer. Bon, mais enfin bref, c'est juste pour vous faire voir que voilà, il y a ceci. Bon, donc il n'a rien trouvé, ok. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais scanner bah, le reste hein, avec MC-Soft. Voilà, pour voir bah, s'il y a encore bah, des virus dedans. Alors j'ai changé la couleur du fond d'écran hein, de VirtualBox, voilà, parce que bah, je me suis aperçu que c'était la même couleur mon PC principal Windows et VirtualBox. Donc ça portait un peu à confusion. Donc hop, j'ai mis une autre couleur. Voilà, j'ai mis une couleur un peu plus claire mais dans le sombre pour qu'on voie bien ici les icônes là. Donc MC-Soft est à jour, hein, bien sûr. Voilà, ici hop, je l'ai mis à jour il y a 10 minutes. Alors celui-ci, voilà. Hop, c'est parti, on lance le scan avec MC-Soft. Alors je précise qu'en général, MC-Soft, hein, il trouve en général toujours des choses derrière. Voilà, je dis bien en général, hein, je mets quand même une parenthèse dessus. Voilà, mais 6 à 7 fois sur 10, bah, il trouve des choses. Rien trouvé. Eh bien, ça c'est une surprise. Pour ma part, c'est une surprise parce que là, on peut en conclure que TrustPort a une très bonne détection. Parce qu'en plus, vous avez vu, c'est quand même un dossier qui est chargé, plus de 25 000 fichiers. En général, comme je vous ai dit, MC-Soft, il trouve toujours des petites choses derrière. Voilà, avec une petite parenthèse. Mais là, je ne m'attendais pas à voir ceci. Donc là, ben, on peut en conclure que TrustPort, très bonne détection. Voilà. Alors, que rajouter de plus à ceci? Eh bien, pas grand-chose. On a vu ben, ce qu'on a vu. Voilà. Apparemment, hop. Voilà, donc il reste quand même 23 175 fichiers. Voilà, donc faudrait-il savoir que bah, tout le reste qu'il y a là ne sont apparemment pas des virus. Parce que si MC-Soft me dit qu'il n'y a rien, en général, MC-Soft ne se trompe pas. Vous voyez, il y a quand même plein de dossiers dans des dossiers. Alors, je suis quand même très étonné qu'il y ait encore tout ça dedans et que MC-Soft me dit qu'il n'y a rien. Alors, il faudrait que éventuellement je télécharge un autre antivirus pour éventuellement relancer un scan, mais bon, après la vidéo sera vachement longue. Hein. Alors, je le ferai hors vidéo. Je vais rescanner avec un autre
un autre antivirus que je vais télécharger. Je vais rescanner ce dossier. Voilà. Et puis je marquerai le résultat dans la description. Voilà. Donc là, on a fini. Je ne vais pas tarder parce que sinon ça va être trop long. Donc verdict, très bon taux de détection de la part de TrustPort, Internet Security Sphere. Là-dessus, je suis un petit peu épaté. Je ne sais pas si DRWeb il aurait fait mieux. C'est pas pour critiquer, DRWeb j'aime bien. Voilà, il est simple, il fonctionne très bien. Il n'y a pas de bug. Mais voilà. La détection, des fois, MCSoft il trouve un peu derrière. Alors c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si DRWeb il aurait fait mieux que TrustPort. Alors par contre, quand j'ai vu sur YouTube les tutoriels sur TrustPort, il y en a qui disaient qu'il n'est pas terrible, que c'était à moitié une pinçoire. Là, ce n'est pas du tout une pinçoire. Hein. Vous avez vu ce que vous avez vu comme moi. Hein. Donc je vais aller voir dans quarantaine. Ouais, ils sont toujours là. Ok. Bon voilà, vidéo finie. Donc on va dire un 19 sur 20 niveau détection TrustPort. Voilà, pour pas dire 20 sur 20, je me laisse une petite marge. 19 sur 20. Voilà, très joli score et très bon score. Donc à la prochaine vidéo.